Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Un motocycliste de 26 ans a perdu la vie après une collision à Québec. L'accident s'est produit dans la capitale provinciale et a causé des embardées de véhicules sans passagers. Les autorités enquêtent sur les circonstances de la tragédie. Pour vous, ça veut dire qu'il faut redoubler de prudence sur les routes. Maintenant, regardons le reste du Canada. Après Signal, le service NordVPN menace maintenant de quitter le Canada à cause du projet de loi C-22. Cette loi obligerait les entreprises technologiques à donner accès aux communications chiffrées. Les fournisseurs de services privés dénoncent une atteinte majeure à la vie privée. Pour vous, ça veut dire que vos outils de protection en ligne pourraient disparaître. Les États-Unis. Donald Trump fait l'objet d'accusations de corruption de l'opposition démocrate après la révélation de transactions boursières suspectes. Les élus parlent d'une catastrophe pour la sécurité nationale du pays. Les transactions concerneraient des entreprises liées à ses fonctions présidentielles. Pour vous, ça veut dire que la crédibilité américaine reste fragile sous cette administration. La France. La France reconnaît l'état de catastrophe naturelle dans 221 communes touchées par des inondations et des sécheresses récentes. Cette décision permettra aux sinistrés de recevoir des indemnisations pour les dégâts subis. Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient en Europe. Pour vous, ça veut dire que les changements climatiques frappent maintenant massivement nos sociétés. Un peu plus loin dans le monde, un séisme de magnitude 6,7 a frappé le Japon sans faire de victimes majeures pour l'instant. Les autorités japonaises ont activé leur protocole d'urgence et vérifient l'état des infrastructures. Le pays reste en alerte face aux possibles répliques sismiques dans les prochaines heures. Pour vous, ça veut dire que la ceinture de feu du Pacifique demeure très active. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.